Ben, pour vous déjà vous montrer que ben, je suis ce que je suis comme d'habitude. J'ai pas changé de religion, je suis toujours chrétien catholique. Ah ben je dis ça parce que je rencontre beaucoup de personnes qui me disent ils étaient catholiques, ils sont devenus témoins de Jéhovah ou protestants et tout. Voilà. Je suis toujours catholique et je suis tout autant toujours défenseur de Dieu, hein, par le message que j'ai reçu du songe. Donc je lutte sans cesse contre toutes les attaques envers Dieu, ce qui veut dire envers le chrétien, envers son église, envers les prêtres, envers même les écritures bibliques. Donc je suis là toujours à révéler cette vérité et toujours à dénoncer le mal. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs sujets. Mais il y a un sujet qui me tient tellement à cœur, puisque ça vient de se produire là, il y a pas très longtemps. Et j'aimerais vraiment vous parler de ça pour permettre justement eh bien, de donner exemple aux autres. C'est ça le but. Parce que si je raconte certaines choses de ma vie, c'est pas forcément pour me féliciter. Non, c'est toujours dans le but de donner exemple pour que les autres réfléchissent. Est-ce que nous devons faire comme ça? Est-ce que nous devons nous comporter comme ça? Etc. Alors, bonjour à tous. Merci de votre présence. Déjà, la première des choses, j'aimerais vous demander, est-ce que quand nous avons un habit, par exemple, si j'ai un habit de gendarmerie, est-ce que je me sens au-dessus de la loi? Est-ce que je me sens au-dessus des hommes? Est-ce que si je suis fonctionnaire, voilà, est-ce que je suis plus intelligent que les autres? Est-ce que je suis plus riche que les autres? Est-ce que vous comprenez ce genre d'étiquette qu'à chaque personne qu'il a, de son étiquette à lui, est-ce qu'il se prend au-dessus de toute chose? Ça, c'est déjà ma première question. Que tu sois au niveau des religions, que tu peux être protestant, catholique, machin, est-ce que tu te crois au-dessus des autres? Est-ce que si tu es prêtre de l'église, est-ce que tu crois être au-dessus des fidèles? Est-ce que si tu es religieux, est-ce que tu crois être au-dessus d'un laïc? Je pose toujours ces questions. Ça, c'est ma première des réflexions. Parce que j'ai souvent remarqué, malheureusement, quand ces gens-là ont leur étiquette comme ça, malheureusement, ils se prennent au-dessus des autres. Et Dieu leur remettra à leur place, l'heure de leur jugement. Voilà. Sur cette terre, on n'est pas mieux qu'au-dessus des autres, on n'est pas au-dessus des autres. Le premier sera le dernier sera le premier. Ça, c'est déjà le premier point. Moi, durant toute ma vie, enfin, durant ma conversion, pardon, depuis 2021, je sais que j'ai lutté pour changer de vie. Je mène une vie de sainteté, enfin, j'essaie de maintenir cette vie de sainteté. Je n'ai jamais rabaissé mon prochain. Je n'ai jamais dire que je suis mieux que lui, je suis au-dessus que lui. Nous sommes tous pécheurs, prêtres, évêques, religieux. Tu peux être qui tu es pécheur, tu es né avec le péché originel. Nous sommes tous pécheurs. Donc nous ne pouvons pas être mieux que les autres. Je tiens vraiment à faire comprendre mes frères et sœurs ce point de vue-là, que je veux vraiment qu'on met ça de notre cœur. Déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, un prêtre ne peut pas me commander. Un prêtre ne peut pas me dire des choses qui lui arrangent. Non, tu ne dis pas des choses qui t'arrangent. Tu vas dire ce que Dieu veut. Ce que c'est dans l'Écriture. Là, nous en tant que fidèles, si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous allons les appliquer. Mais tu n'es pas là à m'obliger de faire des choses parce que tu es prêtre ou pasteur ou peu importe les noms qu'on vous donne. Non. Tout simplement, vous transmettez la parole de Dieu et nous les fidèles, nous les enfants de Dieu, si nous voulons faire la volonté de Dieu, eh bien nous allons les appliquer. C'est pourquoi
Ça, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour contribuer à notre salut. Efforcez-vous de passer par la porte étroite. Voilà. Donc, quand je vois certaines personnes qui ont des réactions, et j'aimerais que cette personne-là, que j'ai eu ces petites mésaventures tout à l'heure, j'aimerais que cette personne-là va se repentir. Alors, voilà l'histoire, et je sais qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça, qui est à peu près similaire, mais voici mon histoire à moi. Alors j'étais dans l'église, j'étais en train de faire l'adoration dans l'église, hein, devant le Saint-Sacrement, voilà, les croix et tout ça, et j'allumais des bougies et tout, et j'étais en plus en visio sur Messenger, j'étais avec mon chéri, voilà, donc elle était là, elle voyait tout ce que je faisais, tout ça, je visitais, je faisais visiter l'église et tout, on était bien et machin. Donc on sortait de l'église, enfin moi je sors de l'église en filmant, et puis juste à côté de l'église, il y a les toilettes. Donc j'y vais, en dehors des toilettes, il y a des petits robinets d'eau. Ben là j'étais en train de me rafraîchir, de boire un peu de l'eau et tout, et juste à côté il y avait les toilettes. Et vous voyez, donc il y avait à côté, donc il y avait un monsieur qui travaillait dans le autant secrétariat de l'église. C'est le responsable. Donc lui il vient, j'étais en train de boire de l'eau, j'étais même pas dans les toilettes, j'étais dehors. Il vient, donc apparemment il voulait faire ses toilettes. Et quand il entre dans l'église, dans les toilettes, il constate que malheureusement les toilettes sont sales. Ils sont tellement sales qu'il y avait des excréments. Voilà, pour pas dire le machin. Voilà, partout. Sur les toilettes, sur les murs, partout. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il regarde ça? Il ressort des toilettes, il me regarde et il me dit « Je vais t'interdire de venir ici. » Je dis « Quoi, monsieur? Je comprends pas. » Et moi là, je pensais que peut-être il me disait ça parce que j'étais en train de filmer. Peut-être, vous savez, des fois, on ne veut pas qu'on filme, voilà, à l'église, machin. Moi, je sais pas, moi. Je pensais que c'était ça. Non, 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 non. Il me dit, regarde, il me montre tous les petits cacas là qui sont partout là dans les toilettes. Il me montre ça. Il me dit, regarde. Il me montre et il me dit, je vais t'interdire de venir à l'église. Je dis, quoi? Monsieur, mais c'est du n'importe quoi votre réaction là. Vous travaillez au secrétariat de l'église, vous venez, vous n'avez pas de preuves et vous m'accusez que c'est moi qui ai fait ça. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire depuis le début de la vidéo? C'est que les gens, certaines personnes, avec leur étiquette, ah, parce que je suis prêtre, ah, parce que je suis religieux, ah, parce que je suis responsable du secrétaire de l'église, eh bien j'arrive, je vois quelque chose qui ne m'arrange pas, ah, je vois une personne, je l'accuse, et puis voilà, toi, tu es condamné. Mais il ne sait pas qu'il a à faire, ce monsieur. Il ne sait pas qu'il a à faire. Alors, le pire, c'est quoi? C'est que si c'était un étranger qui venait comme ça à l'église, une personne qui vient comme ça, qui voit les toilettes comme ça, il me dit « Ah, monsieur, mais c'est dégueulasse ce que vous faites. » Bon, ça va encore, je vais laisser passer. Mais une personne qui est au sein de l'église, qui travaille au sein de l'église, mais qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Où est la connaissance de Dieu là-dedans? Comment peux-tu juger une personne que tu n'as pas la preuve? Et c'est ça, moi, qui me met vraiment en colère envers des chrétiens. C'est les chrétiens. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas ce qu'est la parole de Dieu. Je parle pour tous ceux qui se comportent comme ça. Vous ne comprenez rien. Vous pensez de croire en Jésus-Christ suffit et ne pas apprendre les Écritures et ne pas les appliquer. Parce que c'est ça ce monsieur est en train de faire. Comment peux-tu venir voir des choses qui ne t'arrangent pas et d'accuser une personne que tu n'as pas de preuve? Mais c'est un péché et un péché mortel. Vous comprenez, mes frères?
Et ça, là, je sais bien s'il n'était pas un responsable du secrétariat, je pense qu'il n'aurait pas réagi comme ça. Ah, parce qu'il travaille ici, il travaille au sein de l'église, il se permet tout. Non. Et je vais me plaindre envers le prêtre. Je vais dire, mon père, le monsieur qui travaille pour vous au temps secrétariat, allez le confesser. Allez le confesser et allez lui faire une leçon de catéchisme. S'il vous plaît. Osée 4,6, mon peuple périt par manque de connaissances. Autant vous n'êtes pas chrétien, autant vous ne croyez pas en Jésus-Christ, et là vous vous comportez comme ça. Si vous êtes chrétien, si vous dites que vous connaissez certaines paroles de l'écriture de la Bible, et vous vous comportez comme ça, vous n'êtes pas digne. Celui qui m'aime et qui garde ma parole, le met en pratique, celui-là est mon disciple. C'est qui dit ça? C'est Bruno? C'est moi qui invente? Non, c'est l'écriture, mes frères, vous ne lisez pas. Et si vous lisez, ou vous ne comprenez pas. Et ce monsieur-là, qui travaille au sein de l'église, surtout l'église catholique, il fait honte à l'église catholique. Et s'il craint que je vais salir cette église, c'est sa faute. Toute la responsabilité va tomber sur lui. Pourquoi? Parce qu'il accuse une personne qui n'a pas de preuve. Non seulement il accuse une personne qui n'a pas de preuve, mais comme le Seigneur Jésus-Christ disait à la femme samaritaine, si tu savais vraiment à qui tu t'adressais. Moi j'ai dit, moi je suis pas le plus saint du monde. Mais au contraire, je suis le défenseur de l'Église. Moi-même, je suis capable de laver tes pieds. Mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Et tu viens là, tu vois quelque chose qui ne t'arrange pas, et tu accuses. Et c'est grave. C'est très grave dans le cœur des chrétiens aujourd'hui, mes frères. Mais qu'est-ce que vous comprenez? Quand est-ce que vous allez vous repentir? Quand est-ce que vous allez vraiment mettre la parole de Dieu dans votre vie? Voilà le problème. Et encore, dans les autres pays, en France et tout ça, c'est pire. Oh là là, c'est pire. Les prêtres en France, là-bas, sont pires que les laïcs. Mais oui, eux-mêmes, ils connaissent même plus les Écritures. Eux-mêmes, ils évangélisent même plus au niveau des péchés, au niveau de l'enfer, au niveau des démons. C'est devenu tout et n'importe quoi. Nous sommes dans le temps de l'apostasie, mes frères. Et oui. Et ça, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, hein, puisque ça, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans une église, qui quittent l'église pour aller ailleurs. Pourquoi? Eh bien, parce que là-bas, eh bien, ils ont enlevé certains livres de la Bible. Donc là, je reviens par contre pour tout ce qui est non catholique. Hein. Voilà. Parce que c'est tout ça a un sens. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, là, je suis catholique. Ben, je vais sortir de l'église catholique, je vais aller en tant qu'évangélique ou en tant que protestant ou même des témoins de Jéhovah, parce que là-bas, il y a moins de restrictions, il y a moins d'interdictions. Voilà, là-bas, c'est mieux, c'est cool, ouais. Bah oui, allez-y. Allez-y, mes frères. Qu'est-ce que vous voulez? C'est perdu, c'est perdu. Il n'y a pas d'autres paroles à vous dire. Certains falsifient la Bible, comme les témoins de Jéhovah, pour arranger à leur sauce. Les protestants, eux, ils enlèvent plus de 22 ou 23 livres dans la Bible que l'Église catholique avait réalisé en l'an 400. Et voilà comment ça se passe aujourd'hui. C'est comme ça on le fait. Comme ça, je me comporte à ma guise, je fais mon choix, je fais ce que je veux, et non pas ce que le Christ dit. Eh oui, je me base que la Bible, non pas l'Église. Le Christ a fondé une Église? Non. Non, moi c'est que la Bible, la sola scriptura. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Enfin, c'est depuis quelques années déjà. Vous voyez comment c'est devenu tellement grave tout ça. Mais vous aurez des comptes à rendre. Quand le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. La volonté de Dieu, c'est qu'il y a sa parole. Si toi, tu enlèves ses paroles, et pour avoir une doctrine qui t'arrange,
tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Voilà. Vous enlevez des écritures, vous enlevez des sacrements pour justement vous arranger à dire « Ah oui, je suis protestant et j'ai tout à fait raison parce que dans l'écriture c'est écrit ça, mais c'est pas écrit ça. C'est pas écrit ça parce que vous avez enlevé. Mais si vous avez gardé tout ce que l'Église catholique avait réuni, donc les 73 livres, vous n'aurez pas resté dans cette Église qui a été fondée par un homme. Vous voyez, avec toutes ces choses-là, eh bien moi je vous dis franchement, mes frères, ce n'est pas trop tard. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ nous dit sur plusieurs versets, repentez-vous. Donc, retournons-nous vers l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ avait donné depuis le début, parce qu'il n'avait pas écrit. Ce n'est pas Jésus qui a écrit la Bible. Hein. C'est le témoignage de Jésus de sa vie. C'est les enseignements que le Christ a donnés aux apôtres qui a été mis par écrit. Et c'est pour ça que l'Église catholique, on dit c'est l'Église traditionnelle. L'Église de la tradition, pour dire, c'est pas comme vous croyez le mot tradition, c'est pas tradition humaine. La tradition au sein de l'Église, ce qui veut dire la transmission. Il transmet l'enseignement oral, pas écrit. Donc vous voyez tout ça, là, avec tout ça, ben, je ne sais pas comment vous faites. Jusqu'à aujourd'hui, les protestants restent les protestants, les témoins de Jéhovah restent les témoins de Jéhovah, mais c'est toujours dans les mêmes choses. Là, la dernière fois, j'avais rencontré des témoins de Jéhovah. J'avais commencé à donner quelques versets, quelques historicités de l'Église, hein, depuis la fondation de l'Église, l'évolution de l'Église. Et après, quand ils n'avaient plus rien à me dire, par exemple, explique-moi Matthieu 16, 18, explique-moi dans 1 Timothée 3, 15, enfin, tellement de choses. Et après, il me dit, ah, moi, de toute façon, moi, je lis la Bible et je fais ce que la Bible me dit. Non! Non, vous ne faites pas ce que la Bible dit. Et en plus que ça, il n'y a pas que la Bible. Et si vous ne savez pas qu'avant l'an 400, comment vous faites? Pourquoi il n'y avait pas eu les protestants avant l'an 400? Parce qu'il n'y avait pas encore la Bible. Si vous voulez savoir dans ce temps-là l'histoire de Jésus, il fallait être au sein de l'Église catholique, puisque l'Église catholique, elle est là depuis 2000 ans. Et ces gens-là ostinent, hein. Moi je vais vous dire, hein, ces gens de protestants, d'évangéliques, tout ça, ils sont à fond. Hein. Non, moi j'ai raison, mon Église c'est la vraie, l'Église catholique c'est le faux. Il n'y a que des mensonges, il n'y a que des machins, des trucs comme ça. C'est de la folie. C'est de la folie. Comment voulez-vous alors, avec cette guerre, avec cette terre de guerre, comment voulez-vous que le bon Dieu va nous protéger? Cette France, qui est une France de laïcité, c'est une France du blasphème, c'est une France qui a laissé l'Église de côté depuis quelques années. Comment pouvez-vous? Et regardez qu'est-ce qui se passe en ce moment en France, avec toutes ces grèves, avec toute cette révolution. Voilà, jusqu'à temps que malheureusement, la France va entrer dans ce conflit que ce président a inventé. Voilà, il veut avoir cette destruction, il veut avoir cette guerre. Le Covid, le vaccin, tout ça, c'est que du mensonge. Enfin, il y a une partie de vérité, mais la plupart, il n'y a pas de la vérité. On le voit, les retours aujourd'hui. On le voit, mes frères. On le voit, tellement de choses qui étaient dans le mensonge. C'est pour éliminer le maximum de gens sur cette terre. Et le Macron qui est dans la franc-maçonnerie, hein, qu'il est voilà, dans tous ces trucs de satanique, de je sais pas quoi là-bas, voilà ce qui sont eux. Ils sont que pour le mal. Ils veulent que la destruction. Et comment vous voyez comment vous pouvez croire qu'il y aura la protection divine, hein, de Dieu au regard de la France. Au regard de la France. Cette France qui rejette le Dieu. Alors moi je ne mets pas tout dedans. C'est comme à La Réunion, là où je suis. Je suis chrétien, je suis catholique.
Et je sais que la plupart des rayonnés ne sont pas chrétiens catholiques. Donc on ne met pas tout dedans. Mais je veux dire, je pense que peut-être il y a la majorité des gens qui ne se tournent plus vers Dieu, qui ne se tournent plus vers sa volonté et qui vivent là au jour le jour. Moi, je ne me base plus à l'écriture. Moi, je ne me base plus à l'église. Voilà, aujourd'hui, c'est des rencontres, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus rien. Si je veux avoir quelque chose, je tue, je blesse pour avoir. Voilà comment c'est devenu cette France et malheureusement dans le monde entier. C'est pour ça que depuis le Covid, il y a eu tant de catastrophes naturelles et avec tous ces bruits de guerre, parce que dans l'Apocalypse dit bien, hein, il y aura des guerres et des bruits de guerre, nation contre nation. Tout ça a été prédit. Et comment voulez-vous que nous soyons protégés, que nous soyons gardés par Dieu? Eh bien, si aujourd'hui nous ne nous repentons pas, si nous ne changeons pas de vie, parce que la repentance, c'est un changement de vie. C'est ça. Et oui, comme disait un de mes frères, il disait que sert à un homme de demander pardon si c'est pour recommencer tout de suite après ou le lendemain? Que sert? Vraiment. Vraiment, mes frères. Moi, ça fait déjà 4 ans que je suis dans l'enseignement. Je suis que à ce niveau. 4 ans. 4 ans, là, je suis en train d'apprendre tous les enseignements de l'Église catholique qui est tellement vaste. Et il y a tellement de choses à apprendre que même des fois, ça peut prendre toute une vie. Quand je rencontre des gens qui me disent « Ah, moi, aujourd'hui, je suis témoin de Jéhovah, j'ai été dans l'Église catholique et j'ai pas vu la vérité là-dedans, j'ai vu la vérité dans les témoins de Jéhovah. » Mais tu t'imagines même pas. Regardez le père Hervé Marignan, que je connais déjà quelques années, déjà depuis 2021 par exemple. Le père Hervé Marignan, eh ben lui, il a dans les soixantaines d'années et ça fait déjà un peu plus de 40 ans qu'il est prêtre. Et jusqu'à aujourd'hui, il est en train d'encore l'apprendre. Donc vous comprenez, mais aujourd'hui on ne veut plus apprendre. Aujourd'hui avec l'évolution et tout ça, les technologies, l'internet, le téléphone, les machins, on veut plus se tourner vers l'église, on ne veut plus se tourner vers l'enseignement. Voilà, on vit comme ça, on fait ce qu'on veut, voilà, tout simplement. Et comme dans l'écriture biblique dit, il vient à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà. Donc, moi, vous savez, moi, c'est comme vous voulez, hein. Si vous voulez vivre comme ça, si vous voulez faire à votre guise, mais le pied, c'est pas ça, hein, faites attention, hein. Quand vous avez eu la connaissance de la vérité, alors, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de la Bible, qui n'ont jamais entendu parler de l'Église et tout ça, la religion. Ça existe, hein. Il y a des pays qui sont très éloignés, ils n'ont pas tout ça. Ils ont leur culture, machin. Ça, il ne faut pas inquiéter. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Ça, c'est Dieu qui va juger ces gens-là. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse, nous. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont tous les pays et les îles que le christianisme est au sein et au cœur de leur pays. S'il y a le christianisme dans ton pays, dans ton île, alors là, mon frère, eh ben, tu dois vraiment trembler. Tu dois vraiment trembler. Parce que le christianisme, eh bien, ce qui veut dire que tu as entendu la parole de Dieu. Sauf comment tu as entendu la parole de Dieu. Et quand tu entends la parole de Dieu et tu ne fais pas l'effort dans ta vie à faire la volonté de Dieu, ton jugement sera terrible. C'est comme ça. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, c'est toi qui te donnes ce choix de ne pas faire ce que Dieu dit. C'est comme ça. C'est pas Dieu qui va te regarder et te dire « Ah, toi, je vais te condamner parce que j'ai vu que tu n'as pas machin. » Non, non. C'est toi dans ta vie de tous les jours. Quand tu entends ton frère te parler de Dieu, de l'évangile, de l'église, et que tu ne l'appliques pas, c'est au fond de ton cœur, tu te dis « Ah, moi, c'est pas mon problème, c'est pas mon truc. Oui, c'est dit, il ne faut pas faire ça, mais non, moi, je veux le faire. » Pas de rapport sexuel avant le mariage.
Tu vois, ça c'est le fléau mondial. C'est le pouvoir le plus puissant du diable. Ça, je ne sais pas si vous le savez. Je sais beaucoup de chrétiens, même les prêtres souvent tombent. Ils tombent à cause des actes sexuels. Bon, des fois par des attouchements, tout ça. Parce que vous savez, quand on veut rester dans le mode de chasteté, eh ben moi je trie des personnes dans le monde entier qui sont capables d'être à cet état-là, à cet état de chasteté. Et c'est là le Seigneur Jésus-Christ nous dit, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, quand tu veux être dans cette étape-là, regarde vraiment si tu es capable. Parce qu'au contraire, quand tu te maintiens, ça veut dire que tu restes dans une période de chasteté, en soi-disant vouloir plaire à Dieu. Parce que vous savez, la masturbation et tout ça, c'est des actes d'impurs. Donc les relations sexuelles et tout ça, hors mariage, sont de la fornication, adultère et tout ça. C'est écrit dans la Bible. Mais quand tu veux te maintenir comme ça pendant un temps, fais attention. Parce que tes rechutes vont être beaucoup plus graves que tu peux l'imaginer. La tentation que tu auras à force de maintenir ça, tu risques de faire une bêtise beaucoup plus grave que tu te masturber tous les jours, par exemple. Voilà. Vous voyez, en fin de compte, moi je comprends. Et il ne faut pas mélanger. Il y a des gens qui veulent faire la volonté de Dieu, qui acceptent sa parole et qui essaient dans sa vie de faire au mieux. Heureux êtes-vous, mes frères. Alors là, par contre, là, je suis tout à fait à fond pour vous. Parce que je suis comme si vous êtes comme ça, je suis tout autant que vous. Et oui, nous ne sommes pas parfaits sur la terre. Nous avons nos tentations, nos faiblesses, effectivement. C'est là qu'on se dit, ah ben tiens, non, mais moi j'aime Jésus-Christ, je sais que Jésus-Christ est saint, il veut les choses saintes, dans la pureté, ben je vais essayer de mettre ma vie dans ce sens-là. Alors, c'est vrai que un jour, 2 jours, machin, on peut rester dans ce cadre-là, mais des fois on peut rechuter. Mais le Seigneur Jésus nous dit, bien sûr tu vas rechuter. Il ne faut pas, tu agis comme Judas. Eh oui, si tu fais une bêtise, ah non, c'est trop tard, là, c'est perdu, ça sert à rien, machin. Eh oui, regarde Judas, qu'est-ce qu'il a fait lui? Regarde quand Pierre avait renié le Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il a fait comme Judas? Est-ce qu'il a dit, ah c'est trop tard, machin, allez, autant je termine ma vie comme ça? Non. Ouais, j'avais dit une dernière fois à une personne que, vous voyez les apôtres là, donc l'histoire des apôtres et tout ça, eh bien nous nous reflétons. Peut-être pas tout le monde, mais ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, ceux qui veulent mettre une vie dans le chemin de Dieu, ben nous reflétons Saint-Pierre. Moi-même, pardon, Saint-Pierre, oui, Saint-Pierre et les autres apôtres. Parce que moi-même, j'ai été dans ce sens-là. J'ai été pendant un temps, on va dire, assez droite. Ah, je me disais, ah non, rien peut me détourner de Dieu, machin. Mais des fois, Et là, moi, j'ai eu la chance, par l'amour de Dieu et par sa grâce, j'ai la chance à chaque fois quand je fais une petite chute, eh bien, je me repente, je me retourne vers le prêtre, je me confesse et j'attends pas vraiment. Si l'occasion me donne le lendemain de l'action que j'avais faite là la veille, j'y vais à fond. Je vais me repentir, faire ma confession. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre, et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ va nous envelopper de sa grâce. C'est comme ça, mes frères. Donc, vous voyez, dans tout ça, il ne faut pas avoir l'amalgame. Quand je parle seulement des fois des choses, machin, il faut regarder dans le cœur de chacun. Est-ce que je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que je suis une personne qui en fout carrément de l'écriture, qui ne cherche pas à s'améliorer? Oui, je vis en concubinage. J'ai appris grâce à mon frère, par exemple, moi. On ne sait pas, hein, vous venez là sur le réseau, vous me voyez, vous m'entendez ça, je n'avais pas imaginé, je n'avais pas pensé. Et c'est dans la volonté de Dieu, c'est dans l'écriture. Je ne savais pas, je suis en concubinage, pourquoi pas. Ouais, je vais faire l'effort de me marier à l'église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Vous comprenez, mes frères?
C'est ça le but, hein. Le but, c'est ça, hein, entre frères, comme ça. On n'est pas là pour obliger. Hein. On transmet la parole, on transmet les enseignements de l'Église et de Dieu. Et c'est à vous de le fructifier, c'est à vous de le mettre en pratique. Mais si tu veux pas, alors moi, déjà, moi, j'aimerais bien faire comprendre de certains. S'il y a des gens qui disent ah moi je veux pas être catholique, je veux pas faire ce que tu dis, machin. Déjà c'est pas moi qui dis, c'est Dieu, c'est sa parole, c'est dans l'Écriture. Donc si Dieu dit ça et que si par malheur tu seras face à ton jugement. Mais je veux dire mais si par malheur que la décision de Dieu sera de fait que tu seras envoyé en enfer, tu partiras seul. Tu m'amèneras pas avec toi. C'est ça, oublie pas. Quand tu m'écoutes, tu dis, oh, je fais ce que je veux, toi, tu fais ce que tu veux, toi, tu es croyant, ouais. C'est pas grave, fais ce que tu veux, toi. Mais oublie pas, ton jugement n'est pas le mien. Moi, je souhaite à toute personne de faire la volonté de Dieu, de lire, la Bible, donc l'Évangile, et d'écouter les enseignements de l'Église, puisque l'Église est là depuis 2000 ans, et non pas les églises qui sont fondées par les hommes. Parce que l'Église qui est fondée par les hommes, les Écritures sont falsifiées. Et ils ont aussi des mauvaises interprétations. Donc, voilà mes frères, c'était une petite réflexion pour vous partager sur TikTok, parce que ça fait déjà au moins 6 mois que je ne faisais plus de live. Je fais plus sur Facebook et je publie aussi beaucoup de vidéos sur YouTube parce que j'ai une chaîne aussi sur YouTube. Alors juste pour vous dire que sur YouTube là j'aurai presque 400 abonnés. Voilà, et sur Facebook je vais atteindre plus de 600 abonnés et ben, sur TikTok je vais bientôt atteindre 1500 abonnés. Ben, je vous remercie à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Cette vidéo sera retransmise sur ma page principale TikTok et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Tu sais, je remarque que sur TikTok et tout, il y a trop de chrétiens qui inventent leur religion, qui inventent leur foi chrétienne, qui inventent leur Jésus. Alors moi, jamais je jugerai quelqu'un sur sa foi, sur sa relation à Dieu. Mais je remarque que dans les commentaires et tout, t'as des gens qui vont inventer ou trier ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas de la foi chrétienne. Et c'est pas ça la foi chrétienne. Moi, mon rôle, c'est quand même d'annoncer la vérité. Je suis prêtre, catholique. Enfin, il y a des choses qu'on m'a transmis, que la foi chrétienne m'a transmis, puisqu'on n'invente pas sa foi chrétienne. On vit après sa relation avec Jésus, bien sûr. Tu lui parles comme tu veux et tout, avec respect. Mais après, il y a des choses qu'on peut pas négocier, tu vois. On peut pas dire j'aime la louange, j'aime pas la messe, je veux pas ci, je veux pas le pardon des péchés, je veux bien la Bible, mais je veux pas l'adoration, tu vois. On peut pas faire comme ça. Soit t'aimes Jésus et tout ce que l'Église et les apôtres te transmettent, soit c'est une invention ce que tu fais, tu vois. Donc en fait, on doit vraiment entrer dans une humilité, une obéissance en la parole de Dieu et en ses commandements. Par exemple, aller à la messe le dimanche, c'est un commandement. Voilà, il y en a qui disent moi j'ai pas besoin de ça, j'ai une relation qui est très belle avec Jésus. C'est pas le sujet, une relation très belle avec Jésus déjà. Qui c'est qui peut juger qu'on a une relation très belle avec Jésus? Il faut quand même qu'on ait une humilité. Enfin, on est pécheur et tu peux pas dire moi j'ai une relation de dingue avec Jésus. D'accord, mais en tout cas on peut aussi dire qu'on est pécheur et qu'on oublie Jésus pendant beaucoup de temps de notre journée. Ça aussi on peut le dire. Donc, tu vois, il faut aussi être dans l'humilité de dire oui, ma relation avec Jésus, j'essaie de toutes mes forces qu'elle soit forte. Il est présent dans ma vie, je l'aime et je suis dans la gratitude. Mais après, qui on est pour juger que notre façon de vivre la foi chrétienne est parfaite, qu'elle est magnifique et qu'on n'a pas besoin de la messe ou du pardon des péchés? Tu vois, enfin, quand tu rentres dans un club de foot, tu vas pas dire moi je veux bien le survêt, mais je veux pas l'entraînement, mais je veux venir au match. Tu vois, ça n'a pas de sens. Non, la foi chrétienne, c'est la messe, oui, c'est la prière à la maison. Bien sûr qu'il faut prier tous les jours à la maison, mais il faut aussi la messe, c'est pas l'un ou l'autre.
Tu vois, c'est pas parce que je prie à la maison que j'ai pas besoin d'aller préparer ma première communion, faire ma confirmation, que j'ai pas besoin d'aller demander le pardon des péchés. Tu vois, la foi chrétienne, c'est une transmission aussi. C'est pas ce que j'aime ou ce que j'aime pas, ou voilà, c'est pas un buffet en fait. C'est pas j'aime bien les chips, je prends pas du coca, mais je prends de l'oasis. Non, c'est tout m'est donné en fait. Et c'est à moi de rentrer dans tout ce que me transmet l'Église, Jésus, les apôtres, pour vraiment être à la suite de Jésus. Tu vois, Jésus, il est exigeant. Il est en même temps, il est patient, il est indulgent, mais la foi chrétienne, elle est exigeante parce que l'amour, c'est exigeant. Jésus, il dit, viens et suis-moi. Pour la messe, il dit, faites cela en mémoire de moi. C'est un commandement. Voilà, soyez bénis et vraiment que le Seigneur nous donne la force et l'humilité d'accueillir tout ce qu'il veut nous donner. À très bientôt.